Chers amis, bonjour. Merci d'abord au président Abdou Fall de toute cette organisation qui arrive à un moment absolument décisif. Vous imaginez que je serais heureux d'être avec vous. Malheureusement, de Conakry à Johannesburg, où il y a la réunion du Parlement panafricain pour porter à la fois le projet électricité pour tous en Afrique et en même temps, ce qui est la même chose, la position sur les négociations climatiques, la COP de Paris, etc. Passage à Dakar était vraiment impossible, mais comme on est en équipe et que c'est un projet global qui est porté au fond par les dirigeants africains, dans l'équipe il y a quelqu'un que vous connaissez bien, Yves Gégaud, qui était un grand ministre français qui est dans la fondation avec moi. Vous savez que nous, la fondation qui est apolitique, c'est-à-dire toutes les formations politiques, les syndicats, le patronat, les grandes entreprises sont dedans. Donc Yves connaît aussi bien que moi, voire mieux que moi, tous aussi. Et je le remercie d'avoir accepté de venir à Dakar, avant de me rejoindre d'ailleurs en Afrique du Sud, puis à Kinshasa. En deux mots, votre réunion, votre double réunion, est cruciale. D'abord l'endroit, l'énergie et le dérèglement climatique dans la capitale du président Macky Sall, président du NEPAD, est un symbole majeur. En deux mots, l'Afrique ne peut pas continuer à avoir 25% d'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne. Ça, c'est juste pas possible. Et malgré les efforts considérables de tout le monde, la démographie fait que c'est 10 millions de jeunes Africains en plus par an qui n'ont pas d'accès à l'énergie. Donc, c'est pas tenable. Le diagnostic a été fait à 100 000. Alors, c'est pas tenable pour des raisons d'accès à l'eau, d'accès à l'éducation, à la santé, les risques de migration interne au continent africain, vers la marche vers la lumière, etc. Tout ça, vous le savez mieux que moi. Donc le diagnostic a été posé. Pour faire un plan massif, il faut des projets, ils existent, les liquidités internationales, privées ou publiques, elles existent, mais entre les deux, il faut l'apport. Voilà. Il faut la part de subvention. Comme dans tous les programmes, aux États-Unis en 1930, en France, en Russie, en Chine, partout, ça a été comme ça. Et les États africains n'ont pas massivement, globalement, cette capacité d'apport. Donc il faut un apport international. Comme en outre, l'Afrique est peu émetteur de CO2, qu'elle est même un puits de carbone pour l'humanité. Et que dans les conventions internationales, il est convenu depuis longtemps qu'il y ait un financement pour les pays victimes du dérèglement climatique, ce qui est le cas de l'Afrique, pays ou continent, un financement international sous forme de subvention. Mais ça, c'est dans des fonds Climate Fund, tout ça, bon, ça n'existe pas en vérité. Et donc l'idée qu'il y ait un fonds piloté par les dirigeants africains avec une équipe de haut niveau qui est désignée, donc intergouvernementale, un peu sur le modèle de l'ABAD, qui dispose de 4 à 5 milliards de dollars de subventions par an pendant 10 ans. Les chefs d'État le souhaitent, et il faut que toute la société civile, active, économique africaine soit derrière eux. Le Parlement panafricain, j'espère, va délibérer dans le même sens mardi, faire ce qu'on appelle une recommandation. Et c'est la façon de joindre à la fois les enjeux climatiques, le projet de développement durable du monde, faire le premier continent soutenable de l'histoire de l'humanité, et en même temps un projet de développement économique et de réduction des risques de déstabilisation, d'immigration rurale vers des grandes mégalopoles en Afrique et dans le reste du monde. Donc c'est un enjeu majeur et il faut absolument que, au-delà du plan qui est proposé, qui tient en 4 phrases, une agence panafricaine sous gouvernance africaine disposant de 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans,
payé par les grands émetteurs de CO2 avec un bonus-malus au bout de 3 ans en fonction des émissions, voilà, ça tient. En fait, c'est un accord en une page. Tout le monde est d'accord, mais à un moment donné, il faut cristalliser, passer à l'acte. Voilà. Cristalliser, passer à l'acte. Vous savez, la société, toutes les sociétés avancent sur leurs habitudes, au fond, quand on prend une voiture, on prend toujours le même chemin. Bon, ben là, c'est pareil dans les sociétés. Eh bien, là, il faut qu'il y ait une petite rupture, qu'on arrête de parler de rendez-vous de l'humanité, qu'on arrête de raconter des blagues sur des trajectoires à 2030, 2040, 2050. Ça, c'est la mise en scène de la société du commentaire. Il faut un accord concret. Et c'est pour ça que cette réunion de Dakar, enfin à la fois samedi, lundi, mardi, avec les grands opérateurs, les grands leaders d'opinion, les grands décideurs, est absolument, absolument vitale dans le pays de Macky Sall, du président Macky Sall, qui, je le rappelle, outre l'activité dans son propre pays, dans ces domaines-là, comme président du NEPAD, a présenté une résolution à l'Union africaine le 15 juin 2015. C'est bien sa proposition qui a été adoptée à l'unanimité à Johannesburg. Donc la date est bien, le sujet est vital et l'endroit est hautement symbolique. En tous les cas, bons échanges, bonne réunion, mais de grâce, sortez avec une déclaration, un mot de soutien, enfin quelque chose qu'on puisse diffuser dans le monde entier, que ce soit l'appel de Dakar cette fois-ci, après l'appel de Conakry.